Salut les hunters et bienvenue sur la chaîne Mockery Times. On se retrouve pour la review du second épisode de la nouvelle série animée de Cat's Eyes. Enfin, ça commence à entrer dans le dur. Je ne sais pas, on va en débattre et en parler avec, évidemment avec Yota du podcast Anime no Melody. Donc on va parler de ce deuxième épisode de Cat's Eyes qui adapte en fait tout simplement le chapitre... Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, mais le 9e chapitre qu'on retrouve aussi bien dans la Perfect Edition ou la version deluxe du manga. C'est le chapitre 9 qui est adapté dans ce second épisode de la série animée. Et déjà, avant de commencer les hostilités, comment vas-tu, Yota? Écoute, moi ça va, voilà, un peu fatigué, mais ça intéresse personne, voilà. Donc tout va bien. Non, content de faire cette review pour ce deuxième épisode de Cat's Eye, ou Cat's Eyes, ou Signé Cat's Eyes d'ailleurs, parce que c'est le titre sur Disney+, rappelons-le. On sait plus, signé Cat's Eye avec un S, sans S, voilà, on est perdu. On commence par le générique, il avait tout à fait raison, dans un premier épisode, dans des productions modernes, il n'y a plus de générique de début, il faut attendre l'épisode 2. Voilà, on l'avait entendu en audio, ça y est, on l'a vu en image. Et j'ai des choses à dire sur cette opening, ça y est, on peut le dire, opening Magic par la célèbre Ado, hein, tellement surestimée dans ce monde musical. Non, tellement exploité, c'est ce que je voulais dire, exploité, sur toutes les productions. Jusqu'au jour... T'as raison en même temps. Hein. Il y a avoir quelqu'un d'autre... En fait, quand tu regardes les commentaires en fait sur Disney Plus japonais, t'as des commentaires, tu les traduis, hein, tu peux les traduire sur X, et en fait tu vois que c'est que Ado formidable, alors qu'en fait il parle même pas de voilà. de l'opening en lui-même, c'est Ado. Oh là là, j'ai jamais entendu la manière dont elle chante. C'est une nouvelle manière de chanter pour Ado. Des trucs comme ça. Allez à ses concerts, mais voilà, ou alors faites une série autour d'Ado, puis peut-être qu'il y aura c'est les fans. Vu que c'est un personnage tellement mystérieux qu'on n'a jamais vu son visage, donc à part son comité qui est autour, donc on va aborder non, pas du tout. Donc on va aborder donc cet opening Magic. Oui. Alors, je vais commencer et après je te laisse dire ce que t'en as pensé. Il est pas mal. Belle animation, même si parfois ça pêche un peu. Par contre, j'ai eu une choquance. Pas français, j'étais choqued. Shogeking, ça veut rien dire, ça c'est autre chose. Non. En fait, à un moment donné, nous avons... avant de aborder, j'ai bien aimé l'animation où chaque sœur tient dans sa main Toshio, Quentin, qui court, et à chaque plan avec Rui, Ai et Hitomi, alias Cilia, Alex, Chia et, comment ça s'appelle, Tamara. Voilà. Donc je vais revenir sur ce qui m'a choqué, c'est un grand mot. C'est juste que à un moment donné, ça descend, on voit les sœurs, qui sont bien mises en avant. Et en fait, dès qu'on arrive au niveau des pieds, waouh. Je mettrai une capture, vous inquiétez pas, pour illustrer mes propos. Les pieds sont vachement longs, surtout les orteils. C'est ça qui m'a attiré l'œil à ce moment-là. C'est pour ça que je voulais... Voilà. Je retrouve pas la patte de... Il est orthologue. Non mais moi c'est ce qui m'a attiré et je voulais l'aborder après. C'est pour la déconnade évidemment. Mais voilà, je mettrai un screenshot de ces passages. Vous verrez, le pire c'est les pieds de Rui. Voilà, excusez-moi. On sait que Jean-Luc Azoulay il adore tout ce qui est massage de pieds. Je pense qu'il va kiffer. Jean-Luc Azoulay, vous connaissez le A de AB Productions. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le générique. Mais sinon, j'ai bien aimé. Même si c'est pas, comment dire, mémorable par rapport à ce qu'on a connu comme générique de la première série animée. Et je te laisse la parole. Alors, à mon tour, je suis à peu près comme toi, sauf au niveau des pieds, parce que j'ai pas fait attention aux orteils. Je t'avoue. Toi, tu es donc plutôt podologue dans l'histoire. Voilà. Moi, je me suis intéressé à la poitrail. Du coup. Voilà, non, ça m'a. En fait, sur la même séquence que toi, quand ça les filles apparaissent et descendent, on voit donc d'abord, on voit Tam, après on voit Cilia, puis après on voit Alex, comme ça qui descend. Et c'est tout bête, c'est tout con, mais en fait, c'est plus la sœur est grande, plus on va dire entre guillemets la poitrine est plus importante. D'accord. Donc tandis que là, c'est Tam, tu regardes, en fait, je parle d'un truc anodin, mais ça m'a un peu choqué parce que elles étaient super mises en valeur avant dans l'ancienne série, donc forcément voilà. Mais tu vois que Tam a une plus grosse poitrine dans ses illustrations, parce que ça reste des illustrations. Du coup, de Tamara, puis t'as Alex. On va passer pour des... en train de me dire.
Voilà, mais ça a un peu choqué mes yeux, voilà, à ce moment-là. J'étais choqué. Bah lui, Voilà, ouais, alors. c'est la poitrine, moi c'est les pieds. Voilà. Après, en même temps, l'animation, elle est tellement particulière. Enfin, le chara design est tellement particulier. Il y a des beaux Et oui, plans. j'allais le dire aussi. Il y a des beaux plans, que ça soit dans l'opening, l'ending. Enfin, l'ending il est un peu particulier vu que c'est pas le même chara design. Donc l'opening, là, on retrouve ce qu'on retrouve dans la série animée. Mais selon les plans, on va l'aborder un peu plus loin dans cette review. Ça pêche, quoi. Ça pêche. C'est tellement pas mis en valeur, les sœurs. Kisugi ou même les personnages masculins. Voilà. Autre chose à rajouter sur Oui, l'opening. si, deux, trois choses encore à ajouter. C'est que, donc en fait, il y a des plans qui rappellent, du coup, le premier opening japonais, le premier, donc Katsai, tout simplement, par Henry. Des plans où, en fait, quand les trois sœurs sont réunies, il y a écrit en gros Katsai. Ça fait référence pour moi à la toute dernière séquence où on voit les filles. Je sais plus si c'est à la fin ou au moment où ils montent le gauche, là je l'ai plus en tête. Mais on voit les filles réunies, quasiment collées un peu à la drôle de dame, si tu veux, légèrement, collées entre elles, avec les cheveux qui flottent un peu comme ça dans le vent. Ah, ok, ça y est. Le logo. Ça me revient. Ouais, oui. Ça fait un peu cette ambiance-là, au final. C'est juste puis, après, parce qu'à un moment donné, on voit des yeux de chat Ouais. qui est au-dessus de la ville Tokyo. Ouais. Oui, ça y est, ça me revient. Ça y est, tu vois le truc. Ouais, ok. Eh ben, je mettrai un Et à screen. un screen. Et à un moment, t'as aussi pareil, tu as Tam, on voit Tam avec beaucoup d'effets de lumière un peu bouddesque, Bouddha, enfin avec les lumières qui peuvent apparaître quand il y a un Bouddha avec les lumières derrière elle. Ça fait un peu cette impression-là, et il me semble qu'on voit aussi cette séquence, un peu cette ambiance, tout du moins, dans le premier opening de l'époque, donc de Katsai, chanté par Henry. Et ce que j'aime bien, par contre, aussi, c'est le titrage des non-réalisateurs qui sont mis de travers. C'est assez moderne, j'aime bien cet effet un peu stylisé, moderne, voilà, ça m'a parlé aussi. La chanson en elle-même, c'est du ado, mais encore une fois, c'est du ado. C'est-à-dire que ça bouffe pour moi l'opening, parce que c'est du ado. Tandis qu'Henry, même à l'époque, Henry n'était pas non plus ultra connu. C'était une chanson qui passait bien, qui avait le titre de Katsai dedans, qui était lié un peu à l'ambiance malgré tout, même si c'était de la pop, de la J-pop. Encore une fois, c'est le premier titre qui est sorti du carcan de l'anisson classique. J'ai fait un numéro spécial cet été, vous pouvez l'écouter à ce sujet. Et du coup, ça choque parce qu'en fait, ça fait un peu lambda. Ça fait un peu opening lambda chanté par ado. Elle a fait quelques-unes, quelques openings pour des animés. Et j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'aime bien la chanson d'ado, mais en soi, tu vois, je m'en moque. Ça me fait comme l'opening qui a servi pour City Hunter Angel Dust. C'est TM Network, mais je retrouve pas. Enfin, c'est pas. J'aime bien l'écouter de temps en temps, mais je l'écouterai pas comme un Get Wild. Comme les différents opening ending de City Hunter ou d'autres séries animées. C'est vrai que c'est, je dirais pas passe-partout, parce qu'il est à Fort Boyard, petite blague. Enfin, je sais pas, c'est pour ça que je regarde pas de production animée moderne, parce qu'en fait, je ne retrouve pas ce que je retrouvais, deux fois retrouvé, dans la même phrase, dans les productions rétro, quoi. En fait, je sais pas, il manque un truc. C'est trop moderne, enfin ça manque le celluloïde, ça manque. C'est même pas un problème de celluloïd. Non, mais je disais ça comme ça, mais je veux dire de tempo, rythme. Bah ouais, ça on va en parler. On va parler parce que tu me fais une belle transition après avoir parlé du générique de Ado Magic, qui plaise ou qui plaise pas, mais au moins il est rythmé, voilà. Mais on va attaquer donc à s'attaquer à l'histoire de ce deuxième épisode. Ça adapte le chapitre 9. Alors, pas la première partie. La première partie avec oh, mon gosse, il est enfermé, faites quelque chose. Alors, on va en parler. Parce que là, faut pas déconner. Donc, on va parler de cette première partie, puis après, on va parler, donc, évidemment, qui adapte le chapitre 9, parce qu'il y a des personnages qui manquent. Il manque beaucoup de choses, et je pense qu'il y a des choses à dire, que ce soit moi ou toi, Yota. Donc déjà, première partie, où il y a Rui, alias Cilia, VF. Donc moi j'ai regardé l'épisode en VF, je l'ai pas regardé en VO. Ouais. Toi tu l'as regardé en VO. En VF, mais en VO sous-titre. Oui, tu as rajouté. Ok, d'accord. Ouais, j'ai pas pu regarder à midi comme je faisais d'habitude. Okay. En VO d'abord. Voilà. Donc première partie, sauf erreur de ma part, ça ne vient pas du manga, c'est une histoire inventée par la production. Donc il y a l'histoire d'aller récupérer, je crois, c'est des tasses. Des bols plutôt. Des mugs, des bols, des mugs d'ici Japon, des bols dans une espèce de un bâtiment, dans un coffre-fort. Et ce qui m'a choqué à ce moment-là, c'est que on voit
la célèbre voiture jaune qu'on a parlé dans la Oui. première review. Et on y voit une rouille au volant, mais alors, dégueulasse. CGI à fond. CGI à fond. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Oui. Horrible, horrible, horrible. Donc, et CGI, on en a bouffé dans cet épisode, hein. On en parlera un peu plus loin. Voilà. Donc, le plan, c'est tout simplement de récupérer ces bols, mugs, ce que vous voulez. Elles sont passées déjà pour une maman, pour Tamara. Ike, qui travaille soi-disant pour la technique, et et Rui qui est à l'extérieur, qui commande, qui gère les opérations. Mais qu'est-ce qu'ils avaient pas prévu? Ça, mais c'est bien sûr. Mais Toshio qui passe comme ça par hasard. Bah, ça alors. Et que tout le monde rentre comme dans un moulin là-dedans, d'ailleurs. C'est vrai. Bah oui, pour un truc soi-disant super protégé, à part le coffre, là, les gens y rentrent. Donc, elle commence, Tamara, à s'inscrire, voilà là. Et puis à un moment donné, pour faire diversion, j'ai perdu Kaku, je sais plus comment elle l'appelait. Taku. Voilà. Et ils font tout un stratagème pour dire, il est dans le coffre pour justement s'introduire, voilà. Mais ils avaient pas Mon prévu. Dieu, cette séquence. Ils avaient pas prévu la présence de Toshio Quentin, qui même, il capte pas le gars, quand même. Je sais pas. Mais il vient te reconnaître. Fais attention. Mon Dieu, il a écouté son visage en plus. C'est ça le pire. Alors, tu vois le chapeau qui est mis comme ça de travers. Oui. Et attends, le pire pour moi à ce moment-là, c'est mon Dieu, mon Taku, il a disparu. Mais mon Dieu, mais il a dû rentrer du coup dans le coffre-fort. Mais comment a-t-il fait pour entrer dans ce coffre-fort qui est fermé? Bon sang de bonsoir. On n'arrête pas de de dire. dire. Il faut avoir la clé pour le rentrer. On n'arrête pas de dire durant toute cette séquence. C'est incroyable. Il faut l'autorisation du président, du président. Oui, si. Voilà. Machita, Yamashita. Mais comment il est rentré, le gars? Le gosse. Il a le petit bras, et qui en plus le coffre il est pas si loin de l'accueil. Enfin le problème là, ça se voit que c'est pas tiré du manga là. C'est de la cohérence totale. Complètement. Oui. Rien ne peux va pas en fait. dire autrement. Enfin, c'est même pas réfléchir 2 secondes. Tu écoutes. Mais attends, il y a un truc. Enfin, c'est même pas vouloir dire du mal. On n'est pas là pour dire du mal. Quand on apprécie, on le dit. Là, c'est mal écrit. Ça ni queue ni tête, tout simplement. C'est pas logique. Le gosse, comment il peut se retrouver dans un truc qui n'est pas censé être ouvert par n'importe qui? C'est ça. C'est la clé. Le seul qui a la clé, c'est le patron. Et le patron, il est pas là. Voilà. Donc, et puis bizarrement, après, t'as quand même l'autre qui peut ouvrir. Mais bon. Oui, mais bizarrement, il dit je peux pas l'ouvrir. Il faut l'autorisation. Et puis attends, je peux ouvrir. Ah oui, attention, il est toujours fermé parce qu'il y a plein de choses dedans qui coûtent super cher. Parce que le gosse, attention, il va crever. Je l'entends plus respirer. Et puis après, quand elle rentre, Tamara, elle lâche une bombe full de fumée. Merci. Aïe. Voilà, totalement what the fuck cette séquence. Ouais. Voilà. Enfin, moi je l'ai pris, j'ai dit c'est bizarre. Non mais là, c'était à côté de la plaque, on peut le dire. Bon, on va passer à la seconde partie de l'histoire, qui est cette fois-ci le chapitre 9 du manga, ça soit de la Perfect Edition ou de la Deluxe, qui s'appelle donc un souvenir de papa pour la série, pour le manga, le chapitre du manga, et souvenir au pluriel pour le titre de la série animée. Et on se posait la question avec Yota, pourquoi souvenir au pluriel? Parce que c'est un tableau. Parce que c'est évidemment sur le tableau, vous avez reconnu, à part Toshio Quentin, c'est Tamara. C'est le seul à pas avoir. Enfin, s'il dit, c'est étrange, elle me rappelle quelqu'un. Accent. Oui, je sais pas pourquoi je dis ça. Et un peu plus tard dans l'épisode où ils sont en date pour manger des gâteaux, il en parle. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais par contre je vais te lâcher quand même. Voilà. C'est intéressant. Faut que j'aille le voler. Enfin bref, là je vais trop vite. Et même je vais te dire, je sais pas. Moi il y a un petit truc qui c'est pas choqué encore une fois, mais quand ils vont au restaurant ensemble. Donc déjà c'est un buffet à volonté, ok, pourquoi pas. Mais surtout, Tam est habillée comme une petite vieille en soi, je sais pas. Elle est son chemisier avec un petit truc, le petit mémé là qui met sur les épaules pour pas avoir froid un peu. Ça fait un peu ça quoi. Quand tu regardes, je dis mais pourquoi elle est habillée comme ça? Ça m'a un peu choqué. Encore une fois, c'est des détails. Mais ils viennent tout seuls les détails à me frotter à la dalle. Je cherche pas à en dire quoi que ce soit. Je dis mais ça me saute à la figure. J'y peux rien. Et bon, ok. Et pourtant, voilà, on passe à la suite. Excuse-moi, mais ça m'a un peu voilà. Donc là, je vais aller aussi bien loin dans cette seconde partie que le début. Enfin, c'est un peu décousu, mais voilà, vous allez comprendre. Oui, donc ça va. Mais je voulais revenir aussi un peu sur certains plans de cet épisode. C'est que moi, par contre, je ne suis pas fan des profils, des cat size. Les nez, ça va pas. J'ai marqué
J'ai mes petites notes. Là, pour une fois, j'ai fait mes petits devoirs par rapport à la semaine dernière. Ce qui n'est pas le cas de lui. Mais comme il l'a vu bien, enfin, juste avant qu'on enregistre, c'est bien frais dans sa mémoire. Ouais. J'ai noté les profils des Cat Size, notamment le nez me laisse une impression de ne pas voir les héroïnes de Tsukasa Ojo. Cela donne une impression bizarre. Voilà, je mettrai un screenshot de ces passages. Les nez sont... ça me fait trop penser à Tokyo Revenger. Voilà, je suis désolé, c'est le même studio d'animation. J'ai l'impression qu'ils veulent Tokyo Revenger Z. Et en plus, t'as pas vu la série. Oui, mais j'ai vu des screenshots. J'en avais mis un pour illustrer mes propos. Wow. Et je suis pas le premier. J'ai lu des avis d'autres personnes qui ont vu. Et pareil, c'est pour eux, ça, c'est choquant. Il y a des beaux plans, mais dès qu'on s'éloigne, ou qu'on est de profil, ça colle pas. Ils ont pas su rapprocher à celui de Ojo. Après, tu l'as dit toi-même dans le premier épisode, il y a des fois, je pense, il y a d'autres studios, les studios auxiliaires qui prêtent main forte sur des séquences. Ils ont leurs propres séquences à animer. Et des fois, je pense que voilà ce que ça donne quand c'est d'autres studios qui s'en occupent que le Linden filme directement. Et voilà. Donc, mais je voulais rebondir sur Linden Animation. Linden Film. Linden Film, voilà, le studio d'animation. Beaucoup encore. J'ai lu encore un retour de cet épisode. Beaucoup disent l'animation est pas top par moment, et ils disent mais Disney aurait pu mettre un peu plus de budget. J'ai répondu, non, Disney n'est que distributeur exclusivité mondiale de la série. Ils n'ont absolument pas ils font pas partie de ce qu'on appelle au Japon comité de production. C'est-à-dire que ça réunit les jouets, il y a des sponsors qui font du jouet, ça soit la musique, ça soit la télévision. Là, ce qui n'est pas le cas, c'est pas la télévision, c'est Disney. Il n'a mis aucune bille, rien. Donc non, c'est une production en japonaise, mais d'un studio d'animation qui s'appelle Linden Film, qui ont fait donc Tokyo Revenger, et on avait cité quelques productions qu'ils avaient fait dans la première review. Non, mais le problème c'est comme on met en avant Disney parce que ça parle pas Linden Film, les gens ils croient que Disney ont fait du caca. Voilà, c'est ça le problème en fait. Oui. Donc voilà, rectification, et j'en répéterai dans toutes les reviews dès que je lirai quelqu'un qui dit non, Disney n'a rien mis dedans. Puis même ils auraient mis, est-ce que ça aurait, je sais pas, j'en sais rien. C'est le style. C'est pas leur production en soi là. Par exemple, il y a un prochain animé qui va arriver sur Disney+, qui est une production Disney. C'est eux qui ont mis des billes dedans parce que c'est avec des personnages de Disney mangaisés, on va dire entre guillemets, puisque c'est par rapport à un jeu de cartes qu'on avait parlé il y a déjà 3 ans dans une vieille émission qu'on faisait ensemble et qui enfin arrive sur Disney+. Il faut le dire, ça a mis du temps pour que ce soit produit. Et du coup, là c'est du Disney, donc c'est eux qui mettent de l'argent dedans. Ils ont pris leur temps. Ils ont pris leur temps, comme tu dis. Voilà. Mais nous, Cat Size, combien de temps ça a pris? Est-ce que pendant qu'ils ont annoncé, c'est quoi, c'est l'année dernière qu'ils avaient fait un petit teaser visuel, je sais plus, donc en 2024. Est-ce qu'ils étaient déjà en cours de production, ou est-ce que ça date comme Dragon Ball Daima, ça fait déjà 2-3 ans? J'en doute. J'en doute. Voilà. Et puis après, comme on l'a lu aussi cette semaine, beaucoup de gens n'ont pas été prévenus de la diffusion de Kasai sur Disney. Enfin, Disney Star. Même pour trouver l'épisode, c'est un peu toi galère, qui as répondu à des commentaires que des gens ne trouvaient pas. Même de Yvan, qu'on salue, qui soi-disant n'a rien vu. Et pourtant j'ai pas mal de partager. Je ne comprends pas. À moins que t'as filtré mes publications, après. Donc, mais ouais, des gens ne sont pas au courant. Même dans les commentaires de la vidéo de la première review, il y a eu un message qui a été mis il y a 2-3 jours. Je savais pas qu'il y avait. Les gars, vous traînez. De vrai community manager qui s'occupe de vraiment faire beaucoup. Forcément, si on ne suit pas le compte japonais, ce qui est mon cas quand j'ai eu à partager des infos, oui, forcément, voilà. Et si on suit pas ça, forcément, on n'est pas au courant. Et c'est pas ça. C'est pas ni. J'ai pas regardé côté Disney France, ils ont fait la promo. J'ai pas fait gaffe. Faut que je regarde. En fait, ils annoncent En fait, ils ont fait un screenshot où ils montraient en fait toutes les nouveautés qui arrivaient dans la semaine de Disney+. Et voilà, c'est tout. Rien de plus. C'est l'épisode 2. C'est tout. Rien. Ils annoncent l'épisode de la semaine. Rien, c'est tout. Ouais, genre la veille ou le jour même de la diffusion, attention, tout de suite là. Rien, ouais, donc forcément ça aide pas. Revenons à l'histoire, un peu dérivé. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc j'ai parlé de certains plans, l'histoire, donc ça date le chapitre, sauf qu'il manque un personnage qui aurait dû être présent, qui n'est toujours pas introduit parce qu'on pensait qu'elle serait, on avait dit, peut-être qu'elle sera là pour l'épisode 2, et ben finalement, elle est pas là. C'est Satani. Elle est toujours pas là, alors que dans le chapitre, elle fait partie de ce chapitre qui a été adapté pour l'épisode 2. Déjà, une petite incohérence. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle sera là pour l'épisode 3?
tout comme le rat, arrête de connaître son nom français, sauf s'il garde son nom japonais, nous disait Yota dans la précédente revue. Est-ce que tu le rat, il va pas arriver à la fin, moi, tu vois, dans les derniers épisodes, pour mettre le petit feu, tu vois, pour les derniers épisodes de la première saison, tu vois, le petit truc en plus. C'est pas peut-être. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'histoire, des moments, des passages? Alors les passages, si, il y a le passage, moi franchement, toute la séquence finale, où là donc elle doit voler le fameux tableau, qui est en partance pour les États-Unis, donc elle le vole et puis elle se fait courser par les flics, mais tout ça se fait d'une manière si molle, autant musicale qui est sympathique au demeurant, mais quand on se rappelle des musiques, excusez-moi encore une fois, de la série d'origine, qui mettait de la pression dans l'événement, là je ressentais pas de la pression, c'était sympathique, sympatoche, pop, allez hop, course-poursuite, enfin ça faisait pas quelque chose de qui donnait de la pression sur l'événement, et même la séquence qui est tout en 3D, tu vas peut-être en reparler. Exactement, je regarde mes petites notes, tous les véhicules. Les véhicules sont en CGI et la plupart des scènes, notamment lors de la poursuite de Tamara en moto, pas terrible du tout. Elles servent pas grand chose. En fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est une vraie course-poursuite, un peu à la Lupin, avec les voitures de flics qui poursuivent Tamara. En fait, c'est juste une séquence très courte de course-poursuite où il se passe rien, à part le fait qu'il y a le pont qui remonte et elle vient se scratcher dedans. D'ailleurs, on comprend pas. Enfin, elle aurait pu l'éviter une certaine. Bon, bref, on va pas réinventer la réalisation de ce qu'ils ont voulu faire. Mais en gros, tous ces moments-là, j'ai dit tiens, est-ce qu'on va voir que la 3D est moche? Je me suis posé la question quand j'ai vu que c'était la 3D. Ils ont réussi à partir sur le côté, parce qu'on voit jamais vraiment le visage. On voit légèrement que les jambes sont légèrement un peu étirées là sur les jambes. On voit que c'est vraiment de la 3D à la Giant Blue, pour ceux qui ont vu le film, à Giant Blue, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas de la bonne 3D qui vaut cher, qui est jolie. Mais ils ont réussi à cacher, ce qui fait qu'on voit pas trop que le visage, on devine, mais on n'est pas trop gêné, quelque chose qui serait pas beau à voir. Mais ça a été limite. Et puis surtout, c'est très court. Du coup, cette séquence-là, encore une fois, on ressent rien devant. Ouais. Je le redis comme je le sens. On ressent pas le danger. On ressent pas que Tamara va se faire choper. Parce qu'à un moment donné, elle est sur le haut pour sauter. Mais comme il y a la mer en bas, bah forcément, elle hésite. Et qu'il y a donc Quentin et ses deux acolytes qui servent à rien. À un moment donné, on les voit faire les pitres lorsqu'elle s'est échappée grâce à ce qu'avait demandé Cilia à Alexia. Ouais, j'ai anticipé ce que t'allais faire. Bon, c'est dans le chapitre. Et tu sais quoi, tout de suite j'ai senti que ça allait être ça, vraiment. Tout de suite, déjà elle fait la moue quand elle regarde Cilia. On est trop habitué peut-être à l'animation, donc on voit les séquences, on arrive à on voit la moue, comme quoi elle a deviné qu'elle allait faire le sens contraire de ce qu'elle lui avait demandé. Pourquoi est-ce qu'elle a sorti je peux quand même passer une grosse bouée géante, mais c'est parce que s'il y a une idée dans la tête. Un gros matelas qui permet de réceptionner quelqu'un sans douleur. Ah ouais. Je dis bon, ok, d'accord, elle va certainement l'aider à un moment donné parce qu'on la sent bien partir toute seule dans son coin pour faire le truc. Non mais c'est vraiment, c'est un peu, tout est téléphoné en fait sur cet épisode-là. Que ce soit déjà dans le musée où il y avait le tableau, enfin le coffre-fort. Je crois que c'est un musée, j'ai oublié pour te dire carrément. Voilà, il rentre. C'est ça, on retient pas cette séquence qui est totalement, pour moi, et comme je l'ai dit avant, sauf erreur de ma part, totalement scénarisé par la production animée, pas dans le manga. C'est la deuxième partie, quand il y a le logo Cat Size, qu'on attaque la deuxième partie, qu'on arrive sur le chapitre 9. Et je voulais rebondir sur quelque chose, et j'ai oublié, et c'est à ce moment-là qu'on voit aussi le commissaire de plus près. On l'a évoqué dans la précédente review, on l'a vu de loin. Il a pas parlé beaucoup, mais là il a parlé, et j'ai reconnu la voix. C'est la voix de Stéphane Godin, alias William Peterson, pour ceux qui connaissent les experts, alias Grissom dans les experts, ou encore ceux qui suivent sur YouTube, le coroner dans Chronique Fiction. Voilà, c'est sa voix qui fait le commissaire. Mais le commissaire moins nerveux. Ça, en tout cas, il n'y a pas des signes de nervosité, c'est sûr, ou d'avoir un air qui pète dans la tête, vous savez, comme avec les mouches qui volent. Bon, les mouches, c'est plutôt dans l'animé. Je crois pas qu'il y avait des mouches dans le manga de mémoire, mais c'est vrai qu'il pétait un plan quand même dans le manga. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, il est calme. Il est calme, mais il a pas tout vu encore. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est pas encore. Il est encore là, c'est comme ça. Mais voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un épisode qui est sympathique au demeurant. Encore une fois, mais on l'a vu et on l'a vite oublié, ce qui est dommage parce qu'on attendait cette série.
Donc au final, le premier épisode, on voyait tout, on disait tous les problématiques, on disait ça va aller de mieux en mieux certainement. Pour l'instant, l'épisode 2 ne me fait pas sortir du fait que pour l'instant c'est très lambda, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans le chara design le plus souvent. C'est pas forcément folichon, encore une fois. Et j'en suis désolé, hein, je voudrais pas dire du mal pour cette série-là, parce que je voudrais vraiment ne pas avoir à dire des choses négatives dessus. Mais il faut être honnête, on va pas faire plaisir. Comme on l'a fait pour la série live, on a dit des choses qu'on. Je veux pas qu'on ressemble à certaines vidéos qui clashent pour clasher. On ne veut pas faire ça. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Mais voilà, je suis un peu déçu. On l'a fait pour la série live. On a dit ce qu'on avait aimé et pas aimé. Les producteurs, enfin le réalisateur, ils avaient rien pris en compte. En fait, on peut pas aimer pour aimer. Voilà, il y a des choses qui vont. C'est vraiment l'animation chara design qui pêche vraiment. Sinon, en général, ça va. Bon, le rythme va un peu trop vite. Ça rush pas mal. Et effectivement, là, il y a aussi la problématique, c'est que quand même, nous avons Tamara qui est devant le mur où il y a la mer derrière. Nous avons Quentin. Et ça me rappelle une séquence ou un commentaire, ou enfin un message que j'ai lu souvent. C'est bizarre dans la série live, la série française. À court de dos, Tamara, et t'as Quentin derrière, et il reconnaît pas la chevelure. Mais ça, c'est un peu même dans le manga, c'est pareil. Voilà, mais c'est juste dans le manga, quand même, elle se mettait une perruque blonde, rappelle-toi. Hein. Exactement. Nous avons un chapitre qui s'appelle comme ça, d'ailleurs, dans le manga. Mais c'est juste pour faire une petite pique envers les petits, mais dans le manga, c'est pareil. Voilà, c'est pas parce que dans la série live, ils ont repris, voilà. Effectivement, de dos, je reconnais tout de suite qui c'est. Et juste Quentin, c'est que c'est le Superman du pauvre, quoi. Je fais pas la différence. Je la reconnais pas enfant, alors qu'il a... je sais pas. je sais pas quoi dire. C'est un plus. terme, je me viens pas le terme, je vous le dis tout de suite, mais c'est un terme, tu sais, de dire en gros, jusqu'où on peut croire ce qu'on voit à l'écran, tu sais, par rapport à des effets spéciaux ou des trucs. Donc là, c'est un peu mal. Je vous avoue que sur cet épisode-là, c'est un petit peu malmené pour nous. De croire à tout ce qu'on a voulu nous montrer dans cet épisode. On sait que c'est un dessin animé, mais quand même, voilà, on est dans le temps présent. D'ailleurs, on les voit pas faire non plus des sauts de 4 mètres, hein, comme dans l'animé, je vous rappelle aussi d'ailleurs. Pas encore, en tout cas, peut-être que ça va venir, on sait jamais. Puis on voit surtout la technologie bien présente. Les tablettes, voilà. Ils ont adapté c'est bien. À l'époque, ce qui rajoute une petite plus-value finalement par rapport à l'œuvre des années 80. Sinon, pas de nouveaux personnages. À part encore, il y a le Monsieur Durieux Nagashi qui parle. Qui parle et qui est là. Un peu animé bizarrement. J'ai eu cette sensation quand il bouge pas beaucoup. Un peu figé. Voilà. Mais sinon, pas de nouveaux personnages introduits dans ce deuxième épisode. Après... Mais le tableau est très joli. Et d'ailleurs, petit truc aussi, il me semble, si tu te rappelles dans le manga, c'est que, ou dans l'animé peut-être même, Alex ou Tam, en fait, Toshio, Quentin, ressemblent à leur père. Il y avait d'ailleurs un épisode d'Alex qui dans sa tête, voyait Toshio comme son papa. Parce qu'elle avait perdu la mémoire à un moment donné. Elle recevait une balle, qu'il effleurait, lui avait fait perdre la mémoire. Ça me revient, tu vois. Et du coup, parce qu'elle ressemble à son père. Et quand tu regardes le père, qui est très joli au demeurant, et pas de problème, mais il ressemble pas beaucoup à Quentin quand même, de base, pour ce qu'on voit. Après, ils vont peut-être pas développer cette partie-là, donc c'est pas très grave. Mais voilà, ça m'a fait penser à ce petit événement aussi, voilà. Et ben voilà, je pense est-ce qu'on revient sur les musiques? On en a déjà parlé plus ou moins. Je pense que pour l'instant, sympathique. Je pense qu'on peut conclure. Voilà. Ouais, on peut conclure sur cette deuxième review de l'épisode 2 de Cat Size. Voilà, alors ça m'a confirmé ce que j'avais dit la semaine dernière, nous avons pas de teaser pour annoncer le prochain épisode. Bon. Ok, c'est revenez. Vous verrez bien. Ça c'était avant, ça se fait de moins en moins, monsieur. Oui, mais c'est dommage. Parce que moi ça donne envie. Ah, il va se passer ça. Là, tu sais pas. Faut que t'attendes l'affiche la semaine d'après sur Disney+ pour savoir déjà quel chapitre ça va être adapté. Est-ce qu'il va y avoir enfin Asatani? On sait pas. Voilà ce qu'on a pu dire, on aura pu dire sur cet épisode 2. Ah, il lève le doigt comme à l'école. Oui, monsieur. Mais juste pour dire, c'est vrai que quand il y a des fois, quand on a des comment on appelle ça déjà? Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode? En fait, c'est souvent quand on en a, c'est qu'ils sont en avance sur la production et ils peuvent donc se permettre de faire des images. À mon avis, ils sont sur du timing très serré pour tous les épisodes qui sont diffusés. On est sur une diffusion de semaine, semainier. Donc c'est pas comme si tout avait été fait et du coup tu aurais peut-être pu avoir ces séquences là, bien que vu que c'est du binge derrière, ça sert à rien. Mais en gros là c'est vraiment en général quand ils en font pas, c'est qu'ils ont pas encore traité les couleurs, les lumières, les machins, le montage. Alors tu penses que ça expliquerait le calendrier de diffusion?
peut-être, je te dis bien peut-être. Là, nous, on a 6 premiers épisodes jusqu'à fin octobre. Ah oui. Et après, oui. faut attendre décembre, fin décembre jusqu'à... Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est... Et Oui, bien rejoindre sur ton propos que t'as peut-être pas tort, que finalement ils sont encore dessus. Bon bah voilà ce qu'on a pu dire sur ce deuxième épisode. Petite info concernant la semaine prochaine, l'épisode 3, je ne pourrai pas l'enregistrer en temps voulu pour des raisons que je ne peux dire. Donc vous aurez alors j'ai réfléchi normalement quand on fera l'enregistrement, on fera l'épisode 3 et 4 en même temps pour éviter le décalage. On fera 2 épisodes dans la même vidéo. Voilà, si ça te va. Sinon après, sinon on va être en décalé et comme je prévois de sortir normalement le dimanche, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, booster la vidéo, voilà. Commenter. Et commenter surtout. Donnez vos retours si vous êtes d'accord sur vos avis. Voilà, vos avis, si vous êtes d'accord avec ce que moi j'ai dit, ce qu'il a dit, ou est-ce qu'on est vraiment... Osef. Voilà. Normalement, elle devrait être beaucoup moins longue en termes de montage. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine review. Mais sinon, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur City Hunter. N'hésitez pas à regarder celle qui était juste avant, où je me lance dans une série de vidéos qui vient d'avoir pour 2 ans, parce qu'il y a 100 numéros, 100 numéros, et je fais 2 boîtes. Donc, je parle de la Mini Cooper, la construction de la Mini Cooper de chez Hachette Japon. J'ai décidé d'en faire une story styling, en fait. Raconter, résumer un live de 3 ou 4 heures en 5 minutes. Voilà. Et jouer sur un petit angle, voilà, humoristique, enfin bref. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme contenu dedans d'intéressant, hein? C'est reculer en 5 minutes. Bah, en même temps, malheureusement, le public de YouTube, soit ils aiment bien les versions longues ou pas. Enfin bref, faut s'adapter. Mais elle a du mal à démarrer, mais bon bref. Je l'ai fait par plaisir, parce que je trouvais ça, l'idée sympathique, le concept. Voilà. Et sinon, bah, si vous voulez suivre la construction, faut me regarder sur Twitch. Le lien est dans la description. Alors, c'est pas tous les dimanches, hein, j'en sais rien. Même ce dimanche, je sais même pas s'il y aura. Voilà. Et comme vous savez pas, parce que on enregistre le vendredi, donc vous verrez bien. Voilà, merci. Merci les Hunters. On se dit donc à la semaine. Vous verrez bien. Vous verrez bien parce que des choses fait que je ne peux pas être... Mettez la notif. Voilà. Voilà. Et puis ouais, activez la cloche surtout. Activez la cloche. Ouais. Mais je ne peux pas être présent et vous le saurez bien plus tard. Voilà. Je ne peux rien dévoiler. Donc, à bientôt les Hunters pour se retrouver pour la suite des reviews de la série animée de Cat Size. Merci Yota. Mais pas de quoi. À la prochaine. À la prochaine. C'est une catastrophe cet outro, mais c'est pas grave. On va garder. Ciao. Salut.